Lila, lila, lila. Ouais, vive l'informatique et les logiciels d'encodage vidéo où on peut faire des coupures, hein, parce que là on y sera encore demain. Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est la suite du tuto sur le Zigok. Donc la dernière fois on avait vu comment le weatherer, comment lui donner un aspect de dommage suite à une bataille. Donc je vous invite à regarder la petite vidéo si vous l'avez pas vue. Vous aurez un lien sur l'écran, vous aurez juste à cliquer dessus. Donc aujourd'hui on va faire disparaître les lignes de jointure. Donc souvent ce qui se passe avec certains kits et notamment les HG, c'est qu'on a deux pièces qui viennent se rejoindre pour en former une seule, par exemple comme celle-ci. Donc là on voit que c'est la ligne de jointure, elle est là, puisque cette pièce-là et cette pièce-là sont assemblées afin de former le petit réacteur. Donc nous aujourd'hui on va voir comment faire disparaître ces petites lignes de jointure disgracieuses, notamment avec la Tamiya Cement, donc qui est de la colle spéciale qui permet de créer une soudure au niveau du plastique, au niveau des deux pièces. C'est-à-dire que c'est une petite réaction chimique qui se crée, le plastique fond, et du coup ça crée un petit boudin de colle et ça permet du coup d'effacer la ligne de jointure après ponçage. Donc ça c'est la technique la plus simple et on va dire celle que vous pourrez utiliser la plus rapidement, la plus facilement, qui ne demande pas de gros œuvres, on va dire. Ensuite, il peut arriver qu'une jointure soit trop importante, comme à l'image du torse ici. On voit il y a vraiment une ligne de jointure importante et même en collant et en faisant un boudin de colle, ça risque d'être assez visible puisque les pièces sont peut-être pas forcément bien agencées dû au moulage. Donc ici et là, on va d'abord coller, histoire que les pièces soient bien maintenues, et ensuite on appliquera du Tamiya petit. Donc le petit, c'est tout simplement du mastic. Cette matière là permet donc de boucher la ligne de jointure, ça va durcir au séchage, on pourra ensuite le poncer et du coup on n'aura plus la petite ligne de jointure qui sera apparente. Voilà. Donc je vais faire un peu de ménage et on va attaquer sans plus attendre. Donc pour commencer, j'ai décidé de prendre les petites pièces qui servent de réacteur de turbine, puisque là on va regarder la technique du boudin de colle, donc avec la Tamiya Cement. Donc la ligne de jointure, concrètement, elle est là. C'est le trait qu'on voit ici qui fait tout le tour de la pièce qui revient de l'autre côté. Alors, si vous n'avez pas trop envie de vous embêter, vous n'êtes pas obligé de faire la partie qui est en contact avec le dos. C'est-à-dire que cette pièce-là vient comme ceci. Donc, si vous voulez pas trop vous embêter, vous pouvez faire que ce côté-là et éventuellement la base qui est ici. Si vous êtes vraiment pointilleux et méticuleux, vous pouvez faire toute la pièce. Donc nous on va faire toute la pièce quand même, puisque le but c'est quand même de faire quelque chose de très propre. Donc cette pièce là est déjà prête, c'est-à-dire qu'elle a été poncée, les ergots ont été retirés. Il ne reste plus que donc à faire notre petit dépôt de colle, qui est là. Et ensuite de venir, alors hop là, voilà, donc ça va, hop là, voilà, ça se présente comme ça, vous avez un petit pinceau, voilà, il suffit juste donc de venir ici appliquer sur la ligne de jointure. Voilà, on fait plusieurs passages, il ne faut pas hésiter. Tac, bien partout. Voilà. Donc ça, si vous ne le connaissez pas, c'est une technique qui est très simple et qui va vous permettre vraiment de faire disparaître la ligne de jointure facilement sans vous galérer. Ou si vous n'avez pas de petit par exemple, vous pourrez le faire avec cette colle là. Donc on applique bien, je vais essayer de ne pas vous cacher ce que je fais, que vous puissiez bien voir. Donc après, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà la technique, puisque Zenkuro l'a présenté il n'y a pas très longtemps sur sa chaîne. Donc si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à zapper jusqu'à la technique du petit. Pour les autres, c'est tout simple. Une fois que vous avez appliqué votre colle, il va falloir bien appuyer sur les deux pièces pour bien les mettre en pression l'une contre l'autre. Et si tout se passe bien, on va avoir un boudin de colle qui va se former à la suite de cette pression. Voilà, l'application se fait vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer la colle sur chaque bord de la pièce et d'ensuite refermer. Il faut d'abord refermer les deux pièces, les joindre ensemble, et ensuite vous appliquez la colle avec le petit pinceau comme j'ai fait par-dessus la jointure. Voilà, donc là, hop, on est bon, il faut bien appuyer, il ne faut pas avoir peur que ça soit bien
en appui l'un contre l'autre. Et on voit un petit boudin se former. Donc là je sais pas si vous le verrez, mais il y en a un tout petit peu qui se forme sur le dessus. Donc c'est cette partie là qu'on va ensuite poncer afin de permettre de l'effacer tout simplement. Voilà. D'effacer cette ligne de jointure disgracieuse qui nous embête et qui rend pas bien, qui rend pas beau tout simplement. Donc ça vous permettra de donner l'effet, l'illusion qu'en fait cette pièce est unique, que ce n'est pas deux pièces assemblées en une. Voilà, tout simplement. C'est de la finition, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très propre, d'un rendu très propre. Donc il ne faut pas hésiter à bien réenclencher vos pièces si elles ont un peu bougé. Donc hop, je vous remonte sur celui-là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de faire en sorte de bien vous le montrer, que ce soit bien visible. Donc on prend de la colle sur son petit pinceau et on vient appliquer comme ça le long de la ligne de jointure. Hop, n'hésitez pas à en remettre un peu si vous sentez qu'il en manque. Voilà, il faut bien appliquer. Hop, pendant que ça commence à réagir et à faire fondre, on va mettre sur la base. Voilà, si vous dépassez un peu de la ligne de jointure, c'est pas grave, de toute façon on va poncer après. Vous poncez délicatement, ça va s'enlever. Hop, on va faire ce côté là, on essaye de pas mettre ses doigts là où on a déjà déposé de la colle. Voilà, tac. Hop, donc on applique bien partout. Hop. Une fois que c'est fait, on referme bien. Attention, c'est très volatile la Tamiya Cement, donc ça a tendance à s'évaporer assez vite. Et surtout, c'est assez nocif, donc évitez de la respirer. Et refermez-la bien après chaque utilisation. Voilà, donc là, je vais bien mettre en pression mes deux pièces l'une contre l'autre afin de créer le boudin de colle. Voilà. On appuie bien. Voilà, donc là j'ai mes deux pièces qui sont bien collées, on va les laisser bien sécher. Alors ça sèche assez rapidement hein, quand même la Tamiya Cement, mais le mieux c'est de la laisser quand même bien sécher, comme ça vous êtes sûr que ça va pas bouger quand vous allez retravailler derrière en ponçant. Ce qu'on va faire, maintenant qu'on a vu la technique du boudin de colle, c'est que maintenant je vais vous montrer comment on utilise du petit Tamiya. Donc là c'est simple. Vous voyez, on a quand même des belles lignes de jointure vraiment apparentes. Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais bien jointer mes deux pièces comme ça en les collant. Et une fois qu'elles seront bien collées, bien sèches, je vais appliquer du petit. Alors, je vous montre tout simplement. Donc là, la technique, elle est identique à tout à l'heure. Vous prenez bien vos deux pièces, vous les serrez bien, vous appliquez votre Tamiya Cement au milieu, comme on a fait. Ça change pas. Jusque là, tout va bien. Hop. Donc il faudra peut-être que, on va voir parce que j'ai l'impression que mes pièces elles sont pas bien agencées l'une contre l'autre. Il faudra peut-être que je retravaille les deux pièces. Mais à mon avis une fois bien collées ça devrait quand même aller. Donc hop, j'applique ma Cement bien sur les jointures comme ceci, voilà. Tac, j'en mets peut-être un peu trop mais c'est pas grave, on va voir ce que ça donne après. Tac, j'en remets un peu ici, je referme bien. Maintenant je vais essayer d'aligner le mieux possible mes deux pièces, ça me fera moins de travail après. Et je vais bien appuyer dessus pour que ça crée le boudin de colle. Voilà, tac, hop, j'appuie bien fort. Donc là vous voyez, hop, voilà, on appuie bien comme ça. Le temps que ça réagisse. Et là on le voit entre mes doigts en haut, entre mes deux index, il y a un petit boudin de colle qui s'est formé. Il y a même la pièce je pense qui dépasse un peu. Voilà, je vais appuyer. Donc là vous restez bien appuyé le temps que ça réagisse bien, le temps que ça soude bien les deux pièces qui étaient séparées pour n'en former qu'une seule. Donc jusque là c'est la même chose qu'on a vu juste avant. Donc là je vais laisser sécher un peu. Et ensuite on va appliquer le petit après avoir poncé légèrement. Et voilà, ici on voit il y a encore des petits espaces, donc c'est là qu'on va venir mettre du petit. Là c'est pas bien agencé, je vais poncer, c'est pas un problème, j'ai retiré de la matière. De ce côté là c'est pareil, on voit il y a des petits trous qui sont présents au niveau de la ligne de jointure, et de ce côté c'est pareil. Donc là je vais poncer dans un premier temps afin de bien ébavurer, de bien enlever le résidu de colle et déjà de rendre la pièce assez propre on va dire. Donc j'y vais progressivement, j'y vais gentiment, voilà, comme ceci. Donc ça vous avez l'habitude, on va pas revenir dessus. Donc là j'ai préparé ma pièce, ça y est. Donc là on voit c'est pas trop mal. Il n'y a pas trop de trous. Là c'est bien, franchement on est pas mal. Donc là je vais peut-être mettre un peu de petit. Là je vais en mettre un peu parce que juste ici à la pointe de mon doigt il y a des petits trous que moi je vois. Je sais pas si vous les verrez à la vidéo mais moi je les vois. Et ici ça a l'air pas trop mal. Alors après si jamais vous voyez pas trop les petites imperfections, vous passez un coup de sous-couche, donc de primeur. Ça permet
de révéler justement les petits défauts et ce qu'il faut, on va dire, retravailler afin que ça soit le plus propre possible. Donc n'hésitez pas à passer un coup de primeur, c'est le mieux, en bombe ou en aérographe, c'est vous qui voyez. Il en existe même maintenant comme le Panel Line Accent Color, donc ça se présente sous ce format là, hein, sauf que c'est du primeur et vous pouvez l'appliquer directement au pinceau. Voilà. Donc ma pièce, elle est prête. Je vais prendre mon petit de chez Tamiya. Hop. Alors moi il est gris, mais sachez qu'il en existe aussi du blanc. Il existe du petit blanc, comme ça si vous avez des pièces blanches, vous n'aurez pas la ligne grise qui vous obligera à sous-coucher par exemple sur une base foncée comme du gris ou du noir. Vous pourrez sous-coucher en blanc, ça se verra pas. Voilà, tout simplement. Donc le petit, c'est une espèce de pâte comme ceci, vous voyez. C'est du mastic, tout simplement. Donc si vous connaissez déjà le mastic, c'est la même chose, mais pour maquette. Donc le mien il est un peu séché, donc si jamais le vôtre il sèche aussi un peu comme ça, n'hésitez pas à le rediluer avec, il me semble que c'est du White Spirit, si je dis pas de bêtises, je vous le confirmerai si jamais ce n'est pas bon en annotation. Donc votre petit, logiquement il est un peu plus liquide, donc je vous dis n'hésitez pas. Il va falloir venir en prendre un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup, vous voyez, moi je galère un peu parce qu'il est un peu sec. Vous en mettez sur un cure-dent ou un pic comme moi, il va falloir venir en appliquer un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre trop, moi j'en ai peut-être un peu trop là, hop. Et vous venez l'appliquer comme ça, alors il faut bien appuyer, parce que le but c'est justement de le faire rentrer bien dans les petits trous, dans les petites imperfections de votre ligne de jointure. Il ne faut pas hésiter à bien l'étaler en appuyant bien comme il faut aux endroits où il y a des trous. Alors ça sèche assez vite, donc ne traînez pas trop. Enfin ça sèche assez vite en surface, puisqu'après ça va mettre à peu près 24 heures à bien se rigidifier. Voilà. Donc là je suis pas trop mal, vous pouvez tapoter un peu avec le doigt si vous voulez pour bien enfoncer dans les petits trous, dans les imperfections. Et il faudra revenir donc, comme vous l'imaginez, poncer la pièce un peu plus tard. Donc là on est pas mal, et c'est là que j'en ai un peu. Donc hop, on va reprendre celui-là, il est un peu plus liquide. Tac, là il y en a peut-être un peu trop. Commencer à l'appliquer, voilà, comme ça. Hop, l'excédent je l'enlève avec mon petit sopalin. Et donc là il va falloir bien respecter la forme de la pièce. Hop, voilà. Il y a un petit creux ici, tac, hop, j'en ai encore un peu, j'en enlève, hop, voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre trop non plus, hein, surchargez pas votre pièce parce qu'après c'est du boulot en plus. Donc là on vient, on appuie bien, faut pas avoir peur, tac, voilà, le but c'est vraiment de mettre dans les petits trous. Là on est pas mal, donc là je vais laisser sécher ma pièce pendant 24 heures à ces endroits là, puisque c'est les endroits qui étaient les plus, on va dire les plus ouverts. Une fois que c'est bien sec, on va venir poncer. Et une fois que ça sera poncé, vous verrez que vous aurez des petits points gris. Si vous utilisez du petit gris, ça sera vraiment là où le petit se sera vraiment bien infiltré, c'est-à-dire dans les trous que vous voulez faire disparaître. L'excédent disparaîtra au ponçage. Un petit coup de sous-couche pour voir s'il reste encore des petits défauts. Si c'est nécessaire, on remet un peu de petit, on reponce. Et si c'est bien fait, eh bien vous avez juste à re-sous-coucher une dernière fois et à mettre en peinture. Voilà. Donc je vais laisser sécher et on va revenir dessus un peu plus tard pour revenir poncer. Maintenant que tout a été appliqué, on va pouvoir poncer. Donc là, on a notre boudin de colle qui est fait. Donc je vais venir poncer ma petite pièce délicatement afin de faire disparaître la ligne de jointure. Donc jusque là, il n'y a rien de compliqué. Donc je fais doucement pour garder quand même l'arrondi de ma pièce, de ne pas la rendre trop plate. Après, si vous voulez pas vous embêter et être sûr que ça, parce que vous avez peur, pardon, d'abîmer un peu votre pièce avec une lime, faites-le au papier abrasif. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas trop l'abîmer. Sinon vous y allez délicatement comme ça, hop, comme je fais, hop. Et là on va faire donc disparaître cette fameuse ligne de jointure. Hop, voilà, on y va délicatement, pas trop abîmer la pièce. On essaye avec les doigts, on gratte, si on sent qu'il y a encore un peu de matière, on en retire. Il faut vraiment que ça soit très lisse, qu'il n'y paraisse plus, qu'il n'y ait plus de ligne de jointure. Hop, voilà, on y va tranquillement, on nettoie un peu. Là on a l'air pas trop mal. Et on voit qu'elle a presque disparu. Donc il se peut que vous la voyez encore à l'œil nu, hein, puisque de toute façon quand on la ponce ça laisse un trait. Mais après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer un coup de primeur, donc de la sous-couche, et ensuite vous allez peindre votre pièce. Donc du coup, la ligne de jointure, eh bien, vous la verrez plus. Et là on n'est pas trop mal, elle a bien disparu. Donc là on voit, il y a encore des traces un peu de la ligne de jointure. Mais moi quand je passe la main dessus c'est lisse. Et du coup quand je vais venir peindre, bon, on ne la verra plus. C'est-à-dire que ça n'apparaîtra plus comme ça apparaissait jusqu'à présent. Donc là je vais passer un coup de papier abrasif un peu plus fin, histoire de faire la finition comme ceci, voilà, que ça soit un peu plus lisse, pour enlever les grosses rayures qu'ont fait la lime, tout simplement.
Voilà. Hop, je vais nettoyer un peu ma pièce. Petit coup de brosse à dents. Hop. Hop là, voilà. Et là, on voit que c'est pas trop mal. Hop, je la nettoie. Et là, vous voyez la ligne de jointure. On la distingue parce qu'il y a de la poussière blanche dedans, puisque je viens de poncer, puisque la colle elle laisse un peu de traces, mais si j'essuie bien, voilà, là on la voit quasiment plus. On la voit quasiment plus, et si vous avez vraiment bien fait votre boulot, et bien une fois mis en peinture, en plus là on aura une peinture assez sombre, ça ne se verra plus. Donc ça aura fait l'illusion, ça aura donné l'illusion que cette pièce là est unique, et non pas l'assemblage de deux parties. Voilà. Donc je ne vais pas faire le reste de la pièce, parce que vous avez compris le principe de toute façon. Et on va reprendre notre petite pièce au petit. Donc le petit, il est sec. Il a bien rempli, si je me suis bien appliqué, tous les petits trous. Donc je vais venir le poncer délicatement. Pareil. Hop, on y va progressivement. Le but est d'enlever le surplus et de laisser suffisamment de petits dans les petits trous, dans les petites imperfections. Donc, vous voyez, à la lime, ça va quand même assez vite. Allez-y quand même tranquillement, le but c'est de pas tout enlever, on n'est pas pressé, de toute façon on fait pas une course. Et surtout attendez bien 24 heures qu'il est séché. Parce que si vous le faites trop rapidement, en fait les petits dépôts que vous allez avoir fait, vu qu'ils sont pas secs, ils vont s'enlever, ils vont s'arracher, ils vont refaire surgir les petites imperfections, pardon, les petits trous. Hop là, donc après vous pouvez finir avec un grain un peu plus fin, comme moi je fais là, pour être sûr. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais vous serez sûr au moins que le petit restera dans les petites imperfections, dans les petits trous qui resteront donc bien bouchés. Parce que notre but c'est ça, c'est de boucher les petits trous afin de mettre la peinture par-dessus et que ça se voit plus. Donc là on n'est pas trop mal, je pense qu'il y en a encore un peu, mais je vais le laisser. Donc en fait, là vous voyez il y a la grosse partie où il y a encore de l'excédent, donc ça je vais continuer de le poncer. Et vous voyez que ça part plus fin. Et donc là où c'est bien fin, même en insistant dessus, pas trop quand même, hein, vous verrez que ça va rester. Pourquoi? Parce que justement à cet endroit là il y avait une imperfection, il y avait un petit trou, donc du coup c'est venu le boucher, tout simplement. Et c'est exactement ce résultat là qu'on cherchait à obtenir. Une fois que la sous-couche sera appliquée, donc là vu que j'ai une base assez claire, j'aurais pu utiliser du petit blanc mais j'en avais pas. Il faudra que je sous-couche soit en gris soit en blanc. J'hésite pas à mettre plusieurs couches histoire de faire disparaître au maximum le trait, parce que ça peut ressortir sous une peinture assez claire. Vous pouvez revoir la ligne de jointure apparaître entre guillemets, enfin surtout le petit en fait, tout simplement. Donc n'hésitez pas à bien nettoyer votre pièce, à bien retirer l'excédent de petit, à bien sous-coucher pour voir s'il reste des imperfections ou non, et ensuite à mettre en peinture. Et vous verrez que vous aurez un résultat qui sera nickel et irréprochable, et qui donnera l'illusion que en fait le buste sera d'une seule pièce, alors que ce n'est pas le cas, c'est deux parties qui auront été assemblées. Voilà, tout simplement. Donc vous faites pareil, partout où vous avez déposé votre petit, vous enlevez l'excédent. Là je vais peut-être y retourner un peu à la lime parce que j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal. Après il se peut que ça soit, mais pas mémoire qu'il y ait eu un aussi gros trou à cet endroit là. Mais il faut pas hésiter, vous faites bien disparaître tout votre petit. Faites bien attention que ce soit bien sec, hein, j'insiste là-dessus, parce que s'il n'est pas bien sec, en fait vous allez tout enlever et il faudra tout refaire. Et ça serait dommage d'en arriver à la peinture et de vous en rendre compte. Après vous me dites, hein, il est jamais trop tard pour bien faire, vous pouvez recommencer, mais vous allez perdre du temps inutilement et gaspiller de la peinture, ça serait dommage. Hop, voilà, donc un peu de finition. Et vous voyez là on est vraiment pas mal. Je pense que je pourrais quand même en enlever encore un peu, mais vous verrez qu'une fois sous-couché et une fois peint, ici on ne verra plus rien. Et là si je passe mon doigt, c'est totalement lisse, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'imperfection, c'est parfait. Donc prenez bien votre temps, pensez bien. Moi je vous l'ai fait un peu rapidement, histoire que vous puissiez voir et que vous n'ayez pas une vidéo trop longue non plus. Donc n'hésitez pas, prenez bien le temps, pensez bien. Et une fois que c'est fini, on peut appliquer donc le primeur, c'est-à-dire la sous-couche, et ensuite mettre en peinture si bien entendu il n'y a plus d'imperfection. Voilà, c'en était tout pour la deuxième partie de ce tuto sur le Zigok. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas non plus. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à la partager également. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Je vous rappelle également que je serai à Japan Expo donc cette année. J'espère vous voir nombreux. Je vous fais tous, en attendant, à tous, pardon, de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis.